Et si les 30 ans d'autonomie avec un statut revu et corrigé en 1996 et 2004, à chaque fois plus gourmand en compétences, condamnaient finalement la Polynésie à ne développer que les inégalités et à encourager la corruption. Ces universitaires en sont convaincus, d'abord parce que le statut permet de ne pas appliquer certaines lois constitutionnelles, comme par exemple le droit à l'allocation chômage, et que du coup, l'argent collecté grâce au RST serait mal redistribué. Le statut n'a pas corrigé les profondes inégalités sociales de la Polynésie. Le rapport Barthélémy dit qu'elles sont 2 fois plus importantes ici qu'en métropole. Et pour corriger un petit peu, atténuer en tout cas les inégalités sociales, eh bien, il y a une pratique qui est la corruption. Si les ressources des plus démunis dépendent du gouvernement, c'est aussi le pouvoir central qui décide des réalisations communales. Du coup, le développement des collectivités échapperait aux maires, privés de liberté. De statut en statut, on s'est débrouillé pour que les communes soient subordonnées, finalement, à la Polynésie française. Alors ce sont les institutions de la Polynésie française qui prennent les décisions, qui concernent les impôts, les taxes, l'environnement, l'urbanisme des communes, le développement économique en général. Donc elles dépendent complètement du pouvoir politique. Alors elles dépendent complètement pour leur budget, pour les décisions. Au plan économique, pas de garde-fou non plus dans le statut pour garantir la transparence. C'est le gouvernement et lui seul qui a le pouvoir de contrôler le prix de l'électricité, de fixer les taxes à l'exportation ou encore le tarif d'Internet. Quand on regarde les pouvoirs qui sont conférés en matière économique au gouvernement, au Conseil des ministres et au président, ces pouvoirs sont énormes. Dans tous les domaines, fixation des prix, contrôle de l'entrée des entreprises sur les différents secteurs, allocation de subventions aux acteurs économiques. Donc ça manque de contre-pouvoir pour une économie plus saine. Absolument. La future autorité de la concurrence sera-t-elle plus indépendante? À la Polynésie de décider si elle veut aller vers encore plus d'autonomie décisionnaire pour son gouvernement ou vers davantage de liberté pour les acteurs de son économie.